Fin de saga, début de saga, coup de cœur et graphique. C'est parti pour un update lecture. Aujourd'hui, j'ai 3 mangas et 3 livres à vous présenter, comme ceci. Voilà, je vais commencer tout de suite par les mangas. Et je vais commencer d'abord par le 16e tome de la saga Arte de chez Komiku Édition de Kei Okubo, je ne sais jamais si on dit le U ou pas, bref, de Kei Okubo. C'est une saga que j'aime beaucoup, ça faisait un moment que j'y étais pas allée. On suit toujours l'histoire de cette jeune femme. Bon, voilà, elle est un petit peu moins jeune, elle a vieilli évidemment. Peintre qui, au départ, elle est à Florence à la Renaissance et donc elle décide de devenir peintre. C'est une jeune aristocrate et elle décide de quitter le monde dans lequel elle vit pour elle quitte tout pour devenir apprentie chez un artiste peintre. Et elle se retrouve plongée dans ce monde exclusivement masculin et dans lequel c'est un peu compliqué de creuser, de faire son trou. Et bon, bah, Arte, sans vouloir vous spoiler la suite des tomes, elle a plutôt bien réussi. Elle commence à peser un peu quand même. Et là, on est quelques années plus tard et dans une autre ville et tout ça. Arte a grandi, Arte a changé et Arte a envie de revenir un peu à ses origines. Comme d'habitude, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'étais hyper contente de retrouver Arte. J'avais très envie de vous tourner l'update pour vous montrer ce tome-là parce que je vais aller chercher la suite tout à l'heure. Parce que ça me manque en fait. Je me rends compte que c'est une héroïne qui m'a manqué. Et vraiment, ça se lit avec délice. Alors tout n'est pas parfait évidemment, hein. Il y a des petits couacs ou des petits stéréotypes, on va dire, mais ça reste une saga que j'aime énormément. J'ai lu également le livre des sorcières de Ebishimaki chez Glénat. C'est le premier tome d'une saga. On va suivre ici l'histoire du médecin Janvier. Oui, alors ça s'écrit Janvier. Je ne sais pas trop comment on dit, donc moi je lisais Janvier, ce qui est un peu ridicule. Qui est envoyé dans un village où il y a eu un loup-garou qui a attaqué, des personnes dans le village, une jeune femme. Oui, c'est ça, une jeune fille. Et en fait, ça ne veut rien dire. En fait, on va suivre l'histoire de ce médecin et ce qui l'a mené en fait à devenir médecin, ce qui s'est passé par son passé avec la fameuse chasse aux sorcières et qui étaient ces femmes et qu'est-ce qu'elles représentaient. C'est une saga, enfin c'est un premier tome qui est quand même un peu gore et c'est un premier tome qui est très prometteur. J'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé très juste dans sa façon de parler de cette époque. Je n'y étais pas, mais en tout cas de l'idée que je me fais de cette époque. J'ai bien aimé les dessins, je les ai trouvés assez travaillés et j'ai trouvé l'histoire originale. Moi personnellement, je connaissais pas en manga pardon, l'histoire des sorcières comme ça, très européenne en fait. Donc j'ai trouvé ça chouette. Je sais pas ce que votre. Ah, j'ai pas regardé ce qu'il y avait sous la couverture. Voilà, il est comme ça, tout simple. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner par la suite et je pense que c'est pas une saga où il y a énormément de volume. Ça n'est pas marqué. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas une saga à mettre entre toutes les mains. C'est pas une saga jeunesse parce que c'est quand même un peu gore et on parle quand même de personnages, enfin de l'histoire de destin de femmes qui a été quand même assez rude et ça fait justement du bien d'en entendre parler parce que on oublie que une partie de la population a été massacrée par décision d'hommes qui trouvaient que ces femmes prenaient trop de place. Et je trouve dommage que. Alors, plus ça va, plus on en parle, mais je trouve dommage, par exemple, qu'on ne marque pas plus le coup. C'est d'ailleurs la lecture d'un livre dernièrement qui m'a fait tilter ça, qu'il n'y a pas de plaque commémorative pour parler du destin horrible qu'elles ont vécu. Alors, il n'y a pas qu'elles, il y a également tout leur entourage, mais voilà, ce n'est que juste que justice en fait de parler d'elle et de dénoncer tout ce qui a pu se passer à cette époque. J'ai lu ensuite une histoire très très surprenante dont je ne me souvenais pas grand chose et pourtant là en relisant la quatrième de couverture je me rappelle que vous êtes surexposé que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Il s'agit du premier tome des cartographes de Pamela que j'ai reçu en service presse. Je vous remets droit, que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Komiku, que je remercie infiniment. Là, on sait tout de suite que c'est une saga en 3 tomes. On va suivre l'histoire de ce personnage qui s'appelle Rita, qui est une jeune femme, une jeune fille. Là, ils disent une jeune fille mi-humaine, mi-bête. On ne sait pas trop ce qu'elle est. C'est très surprenant et surtout, elle est très très mal traitée de la part des humains. Clairement, elle est traitée comme un animal sauvage et vraiment, enfin, c'est détestable. Et en fait, elle va rencontrer un jeune
garçon, un jeune homme qui s'appelle Zaba. Et en fait, lui, il veut explorer en fait les terres où ils sont. Et pour explorer les terres, il faut qu'il y ait un cartographe. Et le cartographe, en fait, c'est lui qui va décider où se rendre parce qu'il a ce pouvoir de rendre visible le chemin, en fait. Et c'est la jeune Rita qui a ce don-là. Donc, en fait, il va y avoir une expédition qui va être menée avec Rita comme cartographe, ce qui est plutôt étonnant a priori dans ce monde-là. C'est une saga, c'est un début de saga que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé un peu sombre là aussi, mais dont j'ai peu de souvenirs. C'est très étrange parce que j'en ai peu de souvenirs alors que pourtant j'ai bien aimé. Donc j'aimerais bien savoir comment ça va se passer par la suite. On sent qu'il y a quand même il y a plein de peuples dont on ne soupçonne pas l'existence au démarrage et qu'il y a plein de choses qui se passent là-dessous. Donc j'ai quand même bien envie de savoir la suite parce que ce début était hyper prometteur, même si, comme je vous dis, j'ai pas forcément eu énormément de. Je pense que si j'ai pas énormément de souvenirs, c'est aussi parce que je l'ai lu au moment où j'étais très préoccupée, donc forcément, j'arrivais pas à me souvenir de tout intégrer. Mais ça reste une très bonne saga, un très bon début de saga en tout cas. Je vais commencer par la fin, je vais maintenant passer au roman et je vais commencer par la fin d'une saga que j'ai lue. Donc il s'agit de la fin d'une trilogie. Je vous le dis avant de vous montrer le livre parce que le livre spoil tout ce qui se passe dans cette saga. Je vais donc vous parler du troisième tome de Wayward Pines. Si vous n'avez pas lu le tome 1 et si vous n'avez pas lu le tome 2 et que vous n'avez pas envie de vous spoiler, bah à ce moment-là, ne regardez pas, je ne vais pas spoiler les tomes 1 et 2 évidemment, mais ne regardez pas forcément l'image pour ne pas voir la couverture du tome 3. J'ai lu Wayward Pines 3, Destruction de Blake Crouch chez Totem, qui est donc la fin de cette trilogie, qui raconte l'histoire de ce flic qui se réveille un beau matin dans une ville à Wayward Pines. Je dirais, mais comment s'appelle la ville? Évidemment, la ville s'appelle Wayward Pines. Il se réveille dans cette ville, dans cette petite bourgade, et en fait, il n'a pas de souvenirs, et il se rend compte qu'il n'arrive pas à joindre son entourage, il n'arrive pas à joindre sa femme, il n'arrive pas à joindre son chef, il ne comprend pas. Et à chaque fois qu'il va quelque part, il se rend à l'hôpital, il se rend au commissariat, à la police, quoi, au commissariat. Il n'arrive pas à avoir d'informations, il ne comprend pas, il n'arrive pas à récupérer ses papiers, bref, c'est hyper sombre. Et à la fin du tome 1, il y a une énorme révélation qui nous fait comprendre où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, qui est Ethan et tout ça. Dans le tome 2, on est plus on creuse un peu plus dans ce qui s'est passé dans l'univers, et dans le tome 3, évidemment, on a la conclusion. Moi, c'est une saga que j'ai adorée. J'ai adoré l'univers dans lequel on est, j'ai adoré ce qui s'y passe. Le seul petit bémol, c'est que je n'ai pas particulièrement aimé le personnage principal d'Ethan, que j'ai trouvé pas toujours très agréable, où j'ai pas toujours trouvé ses choix ses choix en matière de sentiments et de relations humaines pas toujours très louables. Et d'ailleurs, il y a des choix au niveau sentimentaux qui se font dans ce tome-ci que je comprends pas forcément. Voilà, il y a je vais pas forcément dire plus parce que pour pas spoiler, mais en tout cas, moi j'aurais pas été comme certains personnages féminins dans cette histoire. Mais bon, bref. Après, ça reste une très très bonne saga qui a été extrêmement addictive, qui s'est lue très vite. Je pense que j'aurais peut-être dû lire le tome 3 à un moment où j'avais la tête moins pleine, mais bon, ça c'est discutable. En tout cas, j'ai adoré cette saga, et à tel point que j'ai pris l'autre livre de Blake Crouch, Upgrade, quel accent, que je vais évidemment lire avec plaisir parce que vraiment j'ai adoré la plume de cet auteur. Je vais maintenant vous parler, alors d'abord, les deux sont des coups de cœur différents, mais les deux sont des coups de cœur alors je vais commencer par un début de trilogie, et après je terminerai par un tome unique. J'ai lu La promesse de sang de Brian McClellan, c'est le premier tome de la trilogie des Poudres Mages chez Magic. Alors moi je l'ai reçu en service presse parce que je suis en partenariat avec la maison d'édition. Donc Magic, c'est la maison d'édition de poche de Léa, et alors les livres se présentent comme ça, ils ont toujours un dos jaune avec un dessin qui est sur le côté ici et qui est reproduit sur le dos. Vous voyez, le livre, il a quand même hyper bien, je l'ai trimballé et il ne s'est pas cassé ni rien, donc il a bien vécu. Il y a marqué service presse. Je l'ai lu en lecture commune avec Claire. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais j'ai lu celui-ci en lecture commune avec Claire et avec Barbara. Non, c'est pas avec Barbara. Je ne sais plus. Avec Claire, ça c'est sûr.
parce que on a parlé de certains passages gore, mais si je crois que c'était Claire et Barbara, et j'ai lu celui-ci avec l'autre Claire, parce que des fois je commence par cette Claire et des fois je commence par celle-ci, donc là c'est celle-ci qui sera l'autre Claire, bref, avec Claire. Nous avons lu ce premier tome de la promesse de la trilogie des Poudres Mages. Alors déjà, je partais avec un a priori hyper positif parce que ça faisait très très longtemps que la trilogie des Poudres Mages était dans ma wishlist. J'avais très très envie de la découvrir. J'avais envie de connaître ce système de magie qui était un peu original parce qu'on était sur un système de magie avec de la poudre à canon et je pense que je n'avais pas encore lu de fantasy avec de la poudre à canon. Je trouvais ça chouette. On va suivre ici, au début, on a un coup d'État avec le roi qui est destitué, qui est même décapité. Voilà, pour aller direct dans le vif du sujet. Et cette rébellion, cette révolution, elle est organisée par Tamas, qui est un chef de guerre qui... vous n'êtes pas droit du tout, j'arrive pas à vous mettre droit, je ne comprends pas. C'est pas grave. Tamas qui est un militaire qui va prendre le pouvoir, mais qui va pas le garder pour lui tout seul, qui va essayer de le mener avec un groupe de personnes, et parce qu'il y a trop, pour les mêmes les raisons que la Révolution française. D'ailleurs, ça fait beaucoup penser à ça au début. C'est-à-dire trop de privilèges, et le peuple a faim, et le peuple n'en peut plus de l'excès et de l'écrasement de la royauté. Donc on va suivre d'un côté Tamas qui va essayer de jongler dans les affaires politiques, les alliances, comment ça se passe. On va suivre aussi son fils Taniel qui est... Contre-jour, trop de luminosité, compliqué aujourd'hui. On va suivre Taniel, son fils qui lui est un poudre mage. Alors Tamas c'est un poudre mage, Taniel qui est un poudre mage qui va mener une mission pour son père. Et on va suivre Adama, qui est un détective qui, lui, va aussi mener une enquête pour Taniel. On va suivre ces trois personnages, et chacun de ces personnages va être accompagné à chaque fois d'un binôme. Et il va y avoir tout un système... Enfin, on va en découvrir plus sur l'univers, qui sont, comment fonctionnent les poudres mages, comment fonctionne le système de magie. Ça c'est pas forcément ce dont on parle le plus. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus là-dessus, mais on va surtout suivre vraiment bien ces personnages et en savoir plus sur l'univers. Alors le world building est hyper bien construit, on est vraiment hyper immergé dans cette culture, dans comment ça se passe au niveau du dieu, des dieux, qui, quoi, comment, les alliances, les différents peuples et tout ça, c'est hyper bien fait. Moi, le seul petit bémol que j'ai trouvé à cette lecture, c'est que j'ai trouvé que ça manquait un peu de personnages féminins. Il y en a, mais j'aurais aimé suivre un peu plus de femmes. Enfin, j'aurais aimé que sur les trois, on suive au moins un personnage féminin. C'est pas le cas, mais on a quand même des personnages féminins très forts. Après, c'est un livre qui est très dense. Il faut être bien réveillé quand on le lit. Mais par contre, qui devient très addictif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je mettais une vingtaine de pages à me replonger dedans. Mais par contre, une fois que j'étais plongée dedans, c'était hyper, hyper addictif. Parce qu'il y a un attachement très fort aux personnages, notamment au personnage de Tamas et au personnage d'Adama. Et de leur binôme, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Daniel, un petit peu moins, parce que comme on disait avec Claire, on en sait moins sur ce personnage. Non, j'en dirai pas plus. On en sait moins sur ce personnage, si ce n'est certaines choses sur lui, mais pas beaucoup, voilà. Après, je pense qu'on en saura plus. C'est très, très, très bien écrit. C'est très bien ficelé. Vraiment, il y a quelque chose de très prometteur dans ce premier tome. Il est quand même dense, hein, mais si vous êtes amateur de fantasy, je pense que ça peut vous plaire. Si vous n'en lisez pas, c'est pas que je vous le conseillerais pas, mais c'est quand même dense comme fantasy pour démarrer. Par contre, c'est de la fantasy de très 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 bonne qualité. Donc je suis vraiment hyper contente d'avoir démarré cette trilogie qui est à la hauteur de ce que j'avais envie de découvrir dans cet univers. Donc je suis vraiment très contente. Je vais terminer par un coup de cœur, même si c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est un sujet qui est... c'est un livre qui est un peu dur, donc c'est difficile de dire coup de cœur. On est sur du roman, il y a quelque chose dedans, donc j'essaie de l'enlever en vous parlant, mais je ne devrais pas faire ça. On est sur un livre qui m'a été conseillé par ma libraire et qui est une lecture à effectuer quand même, je pense, même si elle est difficile par moments. Je pense que c'est un livre qui vaut le détour. J'ai lu Les voleurs d'innocence de Sarah Walker chez Gallmeister, encore une fois, avec cette magnifique couverture qui est très parlante en fait. Quand on l'a lu, on comprend tout à fait ce que c'est. Enfin, même quand on l'a pas lu, si on lit là, bon bref, moi j'avais pas trop lu la couverture, la quatrième de couverture, parce que j'avais fait complètement confiance à ma libraire.
On va suivre ici le destin de 6 sœurs qui ont toutes un nom de fleurs en fait, et elles sont les filles d'un vendeur d'armes de la carabine Chapelle. Voilà, d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit un bout de carabine ici. Et en fait, on est dans les années 50, après donc la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre le destin de ces 6 sœurs qui vivent dans une maison qu'elles appellent le gâteau de mariage, qui est une maison avec tout le poids familial et vraiment cette opulente, cette énorme bâtisse dans laquelle elles vivent, pas recluses, mais pas loin, on dirait. Elles ont toutes les 6 un nom de fleurs. Et la première, Astère, au moment où elle devient une jeune fille, et elle va se marier. Et au moment où elle va se marier, sa mère, Belinda, leur mère, euh, prophétise, on va dire, que si jamais elle se marie, elle va décéder. Et on va suivre en fait le destin de ces femmes qui s'éteignent au sens propre, au sens figuré, on ne sait pas. Je vous laisserai découvrir quand elles se marient ou quand elles font, oui, quand elles se marient, quand elles sont déflorées. D'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des fleurs. Ah, il y a beaucoup de métaphores dans ce livre. Il y a énormément de métaphores. Et donc, on va suivre le destin tragique de ces 6 filles. Alors, de toute façon, je peux vous le dire, on le sait très vite, parce qu'on va suivre, je pense que c'est dit dans la 4e, oui, c'est ça. On va suivre l'une des sœurs, la seule survivante dans les 5, dans les 6. D'ailleurs, en fait, il y a les dates au démarrage. Voilà, c'est ça. Ah non, il y a juste les dates de naissance. Donc, on va suivre le destin. En fait, on suit tout ça sous le regard d'Iris. Et c'était une lecture qui était extrêmement difficile parce que plus ça va, plus on sent que ça va être très, 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 très mauvais pour elles, au pluriel, et que on n'a pas envie, en fait, elles y vont, hein, elles y vont, on le sait, on les suit, et on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie d'aller vers ce destin tragique. Et Sarah Walker, dans ce livre, elle va vraiment nous décrire tout ce que les femmes s'éteignent en se mariant, surtout, je pense, à cette époque-là, tout ce qu'elles perdent, tout ce qu'elles quittent. C'est terrible, c'est tragique, et de suivre vraiment le destin de ces filles, mais pas que, on parle aussi de leur mère, comment elle en a été arrivée à se marier, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie de jeune fille. Et écoutez, je pense qu'il vaut mieux lire ce livre quand on est dans un mood plutôt joyeux, parce que quand même, globalement, c'est super dur, hein. C'est vraiment une lecture qui est très, très triste et très dure, mais qui est très belle aussi, parce qu'elle parle du destin de ses filles et des choix qu'elles font, volontairement ou pas, parce qu'on ne fait pas forcément des choix par, par choix. En fait, on décide pas forcément par choix volontaire. Et les choix que Iris va faire, comment sa vie va se passer. Et c'était vraiment une lecture qui était très, très, très impactante. Je pense que c'est le terme, parce que il y a tellement, je pense que je sais même pas parler correctement de ce livre, tellement il y a de métaphores et tellement il y a oui, de métaphores du mariage et de la place de la femme dans le mariage, dans la maternité, dans plein de choses. Ça parle d'énormément de choses et c'est très touchant. Voilà, donc je pense que c'est une lecture il va me falloir un peu de temps pour digérer. Je l'ai terminée hier et je pense qu'il va me falloir encore un peu de temps. Je pense surtout que ça va rester très longtemps marqué en moi. C'est quand même un gros bébé, n'est-ce pas? Et voilà, c'était très très beau. L'écriture de l'autrice m'a énormément plu, évidemment. Il n'y a pas que le contenu, il y a aussi la façon dont c'est décrit, dans tout ce qu'elle nous raconte, et qui a quelque chose de très tragique. Il y avait un côté un peu entre Tiffany McDaniel et Michael McDowell, donc entre l'auteur de Blackwater et l'autrice de Betty. Alors moi, j'ai pas lu Betty, j'ai lu L'été où tout a fondu, mais avec ce côté un peu fantastique, en fait. Il y a un côté très, très... Non, oui, il y a un côté fantastique dans cette histoire. Un côté où on ne saura jamais, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement, mais on sait juste que voilà, il y a des choses qui nous échappent. Et voilà, c'en est tout pour cette update lecture, comme vous voyez, qui a été de lecture
assez denses et des lectures que j'ai beaucoup aimées, les trois livres. Alors les trois mangas m'ont beaucoup plu, mais surtout les trois livres ont été des livres qui m'ont beaucoup touchée et en plus que j'ai lu à des moments où vraiment j'aurais peut-être pu lire des livres un petit peu plus légers à cette période-là parce que c'était une période un peu compliquée et un peu énergivore au niveau cérébral. Eh ben, c'était peut-être pas le moment de lire ce genre de livre, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Des fois, on choisit pas ses lectures. Oui, très étrangement, il y a aussi le fait que les lectures nous choisissent. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi il y a des livres qui nous appellent et c'est peut-être pas le moment, mais c'est comme ça, c'est le livre qui nous appelle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a un de ces livres qui vous tente ou si vous avez lu un de ces livres pour qu'on puisse échanger autour de ces lectures. Je ne peux évidemment que vous les conseiller, ces trois livres. Alors moi, clairement, Gallmeister, bon, alors Magic, c'est que le deuxième, mais c'est déjà très prometteur, mais Gallmeister, c'est toujours des lectures incroyables. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!